et voilà, nous sommes joyeux d'être à ce programme qui est le vôtre. Le ciel vous accompagne et c'est pour nous la grande joie de pouvoir vous joindre partout où vous êtes dans le monde entier et de vous dire que le ciel a tout ce qu'il y a de meilleur pour rendre votre journée une journée agréable, une journée bénie, une journée bien sûr pleine de bénédictions. Et ma joie est grande d'avoir dans ce studio une servante de Dieu qui vient souhaiter à chacun de vous d'avoir une journée excellente. Et nous allons l'écouter, bien sûr, au fil de l'émission. C'est le pasteur Nathalie. Bonjour encore, mon pasteur. Oui, bonjour, apôtre. Alors, quelle est aujourd'hui l'expérience merveilleuse que vous avez? Votre journée, vous la commencez comment? On la commence par la prière. Je voudrais d'abord souhaiter une bonne année à tout un chacun, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on commence la journée en arrosant la journée par la parole de Dieu. Oh wow, par la prière et en l'arrosant par la parole de Dieu. Je veux entendre ça. Parce que vous savez, vous êtes une arroseuse. Ça veut dire qu'il y a des endroits qui sont arides. Il faut l'arroser, bien entendu. Absolument. Par la prière et par la parole de Dieu. Absolument. Une expérience, par exemple, vous la commencez la journée. Au bout du monde aujourd'hui, il y a quelqu'un qui commence la journée en vous regardant. Est-ce que vous pouvez commencer cette journée avec cette personne? Oui, alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse une prière? Allez-y. On va prier ensemble. Alors, d'où vous nous écoutez dans le monde entier, on ne peut pas commencer la journée sans se connecter avec le Seigneur. Vous savez que le Seigneur Jésus lui-même, quand il commençait la journée, il allait d'abord dans la présence de son Père. Et nous voyons que quand il descendait de la présence de son Père, il pouvait appeler les disciples et les disciples venaient, il pouvait amener des guérisons à prendre place. C'est parce qu'il avait été connecté d'abord avec le ciel. Donc je prie que ce matin, là où vous êtes, que le Seigneur vous arrose déjà dès à présent par sa présence et qu'à cause de sa présence, que votre journée soit glorieuse dans le nom de Jésus. Waouh, voilà une journée qui commence déjà à être arrosée et je vous dis que les minutes qui vont suivre, vous allez entendre comment est-ce qu'une journée arrosée est comblée des choses merveilleuses. Et je peux vous le témoigner que de ma vie également, à pouvoir avoir des journées où le ciel nous accompagne, j'ai vu la main de Dieu être là à pouvoir guider mes pas, par exemple, à des rencontres extraordinaires. Je me souviens une fois, j'étais aux États-Unis et ma journée étant toujours avec le Seigneur, je me retrouvais quelque part où Dieu voulait que je rencontre une personne. Et cette rencontre a été le déclenchement de beaucoup de choses. Et dites-moi un peu, l'expérience quotidienne, quand vous l'avez arrosée, une des belles expériences d'une journée que vous voulez témoigner, comment le ciel vous a accompagné. Et parlez-nous-en un peu, pasteur Nathalie. Alors, je pourrais donner un exemple, c'est par rapport au travail, par exemple. Oui. Alors que je me recherchais dans le travail, et le Seigneur a ouvert ce jour-là une porte extraordinaire. Je ne m'y attendais pas. Je l'avais demandé déjà dans la prière, mais je ne m'y attendais pas. Mais cette journée-là était glorieuse parce que le Seigneur a fait rencontrer les personnes qu'il fallait pour que je puisse obtenir ce poste-là. Et je crois qu'il peut encore le faire. Waouh, aujourd'hui il y a quelqu'un au bout du monde. Vous êtes en plein domaine sur le plan professionnel et vous pensez que le ciel peut changer votre situation. Vous entendez ce témoignage de la servante de Dieu ayant recommandé sa journée au Seigneur dans son lieu de travail. Dieu va orchestrer des rendez-vous divins, des personnes qui viennent afin qu'elle puisse avoir une promotion dans un poste qu'elle attendait et que Dieu avait déjà préparé pour elle. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se connecte à nous. C'est très exactement ce que Dieu veut faire pour vous aujourd'hui. Et le Seigneur permet que vous entendiez ce témoignage. Et je veux dire encore que Dieu n'a pas changé, servant de Dieu. Non, il n'a pas changé. Il est tellement fidèle et il répond moindrement dans tous nos besoins, dans les besoins les plus infimes, dans les besoins qu'on pense même qu'on n'a pas de besoin de demander à Dieu, mais Dieu le fait dans les moindres détails. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle dans les moindres détails. Vous savez, il y a des détails parfois qu'on oublie. On oublie parce qu'on ne peut pas parfois avoir la pensée de tout ce qui peut nous arriver. Mais Dieu, dans les plus petits détails, il s'occupe de vos enfants, de vos finances. Il s'occupe même de comment vous marchez en journée. Et il s'occupe de vos rencontres. Il orchestre des choses que vous ne pensez même pas que cela peut arriver. Un exemple de Dieu qui s'occupe de petits détails. Je prendrai l'exemple de cette femme qui va avoir son fils malade, atteint de maladie, mais qui, à la rencontre d'un homme de Dieu, son fils va être guéri. Et vous savez, Dieu parfois sait comment mettre à agencer des rendez-vous. Des rendez-vous qu'on
n'a jamais pensé. Et c'est très exactement ce que quelqu'un va vivre aujourd'hui. Donnez-nous un peu un exemple, comment dans les petits détails, Dieu s'occupe de vous, par exemple. Je pourrais donner un exemple qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Alors que je priais, j'étais avec le Seigneur et puis j'avais un besoin financier et le Seigneur connaît chacun de nos détails. Alors que j'étais là, j'avais besoin d'acheter tout simplement de l'huile de chauffage et que j'étais un peu limitée en ce temps-là. Le Seigneur a répondu de manière miraculeuse, c'est-à-dire que le Seigneur a amené la compagnie à tout simplement venir remplir ma tank à huile. Alors ça a été une surprise agréable, ça m'a fait rire toute la soirée et je crois que le Seigneur peut te faire rire encore dans les moindres détails. Il te manque un chauffage, il te manque un vêtement, il te manque la santé. Le Seigneur est fidèle, il le fera. Le Seigneur est fidèle. Mais j'ai bien envie de t'entendre ce témoignage. Servant de Dieu, c'est que la compagnie qui remplit de l'huile pour le chauffage, nous sommes au Canada, bien sûr le ciel vous accompagne, nous sommes en plein hiver et peuple de Dieu, ça ne fera jamais du bien que tu n'aies pas de chauffage chez toi. La servante de Dieu avait un besoin, Dieu qui s'occupe des petits détails. La compagnie fait l'erreur, c'est bien ça. Exactement. Ils viennent remplir l'huile dans le conteneur d'huile de la servante de Dieu chez elle, sans qu'elle n'ait appelé la compagnie par erreur et ils ne pouvaient plus enlever de l'huile. Exactement. Quelle histoire! Le Dieu qui s'occupe des petits détails. Mon Dieu, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin que Dieu s'occupe de cette personne. Écoutez, le ciel vous accompagne dans les plus petits détails. Le Seigneur connaît quels sont vos besoins aujourd'hui. Et parfois, des choses qu'on ne peut pas dire. Nous vous témoignons, nous sommes au service de Dieu, mais il y a parfois des petits détails qu'on ne sait pas et parfois même qui nous échappent. On ne peut même pas dire à quelqu'un. Mais Dieu est capable d'aller aux petits détails et de le régler. Je me souviens un jour, quand j'arrivais au Canada, et je veux me retrouver dans une situation où j'étais avec mon épouse, 4 enfants, je viens d'arriver et Dieu m'envoie dans ce pays pour un travail. Tout ce que je savais, Dieu m'a envoyé, juste par la parole de Dieu. Mais un jour, Dieu déplace un homme de Dieu qui remplit son véhicule de provisions et vient chez moi parce qu'il dit, Dieu lui a dit de venir me donner de quoi me nourrir avec toute ma famille. Le Dieu de petits détails, servant de Dieu. Waouh! Est-ce qu'il peut le faire encore aujourd'hui pour quelqu'un? Oui, il peut absolument le faire. Mais je voudrais souligner quelque chose dans la prière et dans l'arrosage de la journée. Vous savez, dans le livre de Job, pendant qu'il parlait avec le Seigneur lui dit, as-tu programmé, as-tu parlé au soleil, as-tu parlé à la lune, as-tu parlé? C'est-à-dire qu'il y a une programmation qu'on peut faire de notre journée. Donc, quand tu te lèves le matin, programme ta journée, parle les promesses de Dieu sur ta journée, parle la volonté de Dieu sur ta journée. Parce que vous savez qu'il y a 2 volontés. Il y a la volonté de Dieu, mais il y a également la volonté de l'ennemi de Dieu. Donc, si tu ne programmes pas, si tu ne parles pas de ce que tu veux voir dans ta journée, c'est l'ennemi qui prendra avantage sur ta journée. Donc, important de vraiment arroser la journée par la parole de Dieu. Waouh! Servant de Dieu, vous apportez là quelque chose de fondamental parce que nous sommes dans un temps où nous croyons que le ciel nous accompagnant. Dieu sur la terre nous a établis comme des voies pour lui, afin de pouvoir décréter sur la terre ce que nous voulons que le ciel puisse faire. Et si vous fermez la bouche, oh non, ne le fais plus jamais. Au matin, lève-toi, commande à cette journée, passe ta commande. Dieu a tout ce qu'il faut pour que ta journée soit heureuse. Passe ta commande pour la joie, passe ta commande pour la paix, passe ta commande pour les bénédictions, pour tout ce qu'il y a de précis. Est-ce que vous venez de dire, servant de Dieu? Nous l'expérimentons parce que tous les jours, nous nous recommandons à Dieu et nous voyons l'exactitude de Dieu, comment il vient combler nos désirs. Parce qu'il dit, fais de l'Éternel Dieu des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc aujourd'hui, quel que soit là où vous êtes, Dieu veut combler votre cœur. Vous entendez l'expérience de la programmation d'une journée. Et aujourd'hui, nous allons demander à la servante de Dieu qui est là de programmer des belles choses dans votre journée. Vous qui écoutez cette émission, vous êtes privilégiés. Alors, un programme divin, quelques programmes que vous allez activer dans la vie des personnes avec les promesses de Dieu. Alors, nous voulons déjà aller, il y a beaucoup de familles ici qui nous écoutent ce matin. Alors, nous voulons déjà parler sur la vie de nos enfants. Vous savez, la Bible dit que
tous nos enfants seront disciples de l'Éternel et grande sera leur postérité. Je voudrais déclarer cette parole sur ta journée ce matin. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Alors, quel que soit le besoin que tu éprouves, quel que soit loin qu'a été ton enfant, proclame cette parole et je la proclame avec toi. Tes enfants seront disciples de l'Éternel. Ils reviendront dans la maison du Seigneur. Ils prospéreront et ils posséderont la porte de leurs ennemis. Je voudrais prier également ce matin pour les couples. Vous savez, la Bible dit ceci, que toutes les familles de la terre viennent du Seigneur. Je prie que ce matin, le Seigneur étende sa main sur toutes les familles de la terre, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quelle que soit la désolation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, que le Seigneur arrose votre famille, que le Seigneur arrose votre foyer, que le Seigneur arrose votre couple ce matin par sa présence, par sa bénédiction, par sa grâce. Je voudrais également prier ce matin parce que la Bible dit ceci, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je voudrais proclamer la guérison sur ta vie ce matin. Je proclame la guérison, je proclame la vie de Dieu, je proclame la santé divine sur ta vie parce que c'est la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je voudrais également ce matin proclamer la vie. Vous savez, le Seigneur ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, je prie ce matin que la main de Dieu, de la même manière qu'elle a touché Saul de Tarse, de la même manière qu'elle a touché le Fils prodigue, je prie ce matin que le Seigneur ramène chaque âme vers lui dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Wow, quelle journée extraordinaire que l'on pourrait avoir avec le ciel qui nous accompagne, avec de telles promesses de Dieu qui s'accomplissent. Vous savez, messieurs et dames, nous sommes là pour vous dire que le ciel a tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Il y a aujourd'hui, peut-être au bout du monde, vous nous écoutez, vous vous dites, ça ne vaut plus la peine. Oui, ça vaut la peine. Vous savez, on commence parfois les journées avec des mauvaises nouvelles. On a parfois des journées avec des mauvaises rencontres. Mais voici une émission où le ciel vous accompagne. Vous commencez la journée. Peut-être au milieu de la journée, cette émission vous trouve. Voilà, l'heure vient de changer. Une heure de bénédiction, une heure de bonheur. Et nous voulons dire à chacun de vous, s'il vous plaît, parlez-en à quelqu'un et dites à un homme, à une femme, il y a une émission appelée « Le ciel nous accompagne » et nous voulons que chaque jour, le ciel puisse vous accompagner. Pas un jour sans le ciel. Vous savez, j'aime bien parce que Moïse dit à Dieu, « Seigneur, tu m'envoies en Égypte, mais si tu ne vas avec moi, je n'irai pas. » Il est important que vous sachiez que les plus belles journées, c'est de savoir que Dieu est avec nous, servants de Dieu. Quand Dieu est avec nous, il ordonne vos pas. Quand Dieu est avec nous, bien-aimés, il annule les pièges de l'ennemi. Et nous voulons croire que cette journée, ce sera la plus belle journée de votre vie que vous aurez expérimentée. Et nous le croyons que dorénavant, ce ne sera que des belles journées, des journées glorieuses, des journées bénies, parce que le ciel vous accompagne. Vous ne pourrez pas manquer de pouvoir faire cette chose, c'est de donner votre vie à Jésus. Vous savez, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Cette émission est la vôtre et la servante de Dieu qui vous sert aujourd'hui, l'invité spécial, elle va vous amener également à faire cette prière en 1 minute, de dire Jésus vient dans mon cœur parce que c'est le beau cadeau que nous voulons vous donner et lui il peut éclairer votre journée également de sa gloire. Est-ce que vous pouvez faire cette prière pour quelqu'un qui nous écoute? Alors là où vous vous trouvez en ce moment, tu peux lever les mains, tu peux mettre la main sur ton cœur et tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, je reviens à toi ce matin. Je reviens à toi ce matin. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, je sais que j'ai marché loin de toi. Mais ce matin, je reviens à toi. Prends ma vie, Seigneur. Accompagne-moi. 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 Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je suis sauvé. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Wow. Voilà, la belle journée a commencé. Le ciel vous accompagne. Écoutez, vous avez le numéro sur l'écran, vous avez l'email. Écrivez-nous partout où vous êtes dans le monde entier. Nous voulons vous soutenir et vous connaître et de savoir comment cette émission vous fait du bien. Le ciel vous accompagne. Bonne, excellente journée. Merci encore, Pasteur Nathalie, d'avoir été à ce rendez-vous. Je sais qu'au bout du monde, quelqu'un a été transformé. La vie d'un homme, d'une femme ne sera plus jamais la même parce que vous avez été arrosé. Écoutez, nous vous aimons et nous voulons vous encourager à être fidèles à cette émission. Le ciel vous accompagne. Qu'aujourd'hui,
Jésus vous accompagne. Que les anges de Dieu vous accompagnent. Soyez richement bénis. C'était votre serviteur, l'apôtre Paul King. Le ciel vous accompagne. Votre rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.